après le Covid, le climat? Très intéressant, vous avez dit sécheresse, le CO2, le gaz à effet de serre. À ma connaissance, il n'y avait pas de moteur à explosion avant 1856. Donc pas de voiture, d'avion, de porte-conteneurs, pas d'industrie ou chauffage utilisant le fioul lourd. Et pourtant, il y a eu des canicules pires que celles de 2022. Pourquoi? That is the question. Voudrait-on nous imposer après le Covid de nouveaux contrôles? Voici ce qu'on pouvait lire dans un journal anglais, le Hampshire Advertiser de Southampton, le 17 juillet 1852. Vous pouvez retrouver le lien sur internet, bien sûr. Il y a un fac-similé qui reprend exactement tout ce qui s'est passé. En 1132 en Alsace, les sources se tarissaient, les ruisseaux s'asséchèrent, le Rhin pouvait être traversé à pied. En 1152, la chaleur qui était si intense que l'on pouvait faire cuire des œufs sur le sable. En 1160, à la bataille de Béla, en Hongrie, un grand nombre de soldats moururent en raison de la chaleur excessive. De 1276 à 1277 en France, la récolte d'avoine et de seigle fut totalement détruite par la chaleur. En 1303 et 1304, la Seine, la Loire, le Rhin et la Danube pouvaient être traversés à pied. En 1556, une sécheresse généralisée dans toute l'Europe. En 1615 et 1616, la canicule s'abattit sur la France, l'Italie et les Pays-Bas. En 1656, il y eut en Europe 56 jours consécutifs de grande chaleur. En 1676, des canicules à nouveau. Et les mêmes événements se reproduisent au XVIIIe siècle. En 1718, il n'y eut aucune pluie entre le mois d'avril et octobre. Vous pouvez retrouver ça sur Libération. Les récoltes furent brûlées. Les rivières asséchées. Et les théâtres fermés à Paris par ordre du préfet de police en raison des températures excessives. Le thermomètre enregistra 45 degrés à Paris. Dans les jardins de la banlieue, arrosés, les arbres fruitiers fleurirent 2 fois pendant la saison. En 1723 et 1724, les températures étaient extrêmes. En 1746, l'été fut particulièrement chaud et sec et les récoltes furent littéralement calcinées. Pendant plusieurs mois, il n'y eut aucune pluie. 1748, 54, 60, 67, 78, voilà. Les chaleurs d'été furent excessives. En 1811, l'été fut très chaud et le vin très bon. Il s'agit bien d'un extrait du journal de 1852, météo-paris.com. Chronique, année, ouais, vous l'avez trouvé. Essayons de faire un peu d'analogie entre les temps que nous vivons et l'ancien temps. Pour ce faire, nous allons nous baser sur une science millénaire, l'astrologie. Nous allons utiliser la course des astres dans le parcours de ceux-ci en fonction des constellations et des signes qui vont habiter un certain temps. Ce sera des périodes heureuses ou bien catastrophiques. En 432 sont arrivés en même temps, dans le signe du Verseau, les 2 planètes Saturne et Jupiter, que nous verrons tout au long des siècles avoir une importance capitale dans le développement de notre humanité. Cette même conjonction a eu lieu au tout début de l'année 2020. À l'époque, Attila, roi des Huns, fut l'un des plus grands chefs des barbares qui assaillirent l'Empire romain, envahissant le sud des Balkans et la Grèce, puis la Gaule et l'Italie. La vague de migration qui submerge actuellement l'Europe. Événements climatiques de 535, 536, 549, 551 jusqu'à 1517. Transformation du paysage, nouvelle idéologie, division des peuples, famine, disette, mauvaise récolte. On rapporte des récoltes désastreuses et des famines dans le monde entier. Un refroidissement du climat mondial causé par plusieurs explosions volcaniques très importantes, qui toucha aussi bien l'Europe jusqu'au Groenland. Les annales irlandaises enregistrent ce qui suit. Manque de pain dans l'année 536. 9 juillet 551.
Tremblement de terre en Phénicie, Beyrouth est presque totalement détruite. En Grèce, un tremblement de terre provoque la ruine définitive du sanctuaire de Zeus à Olympie. Périodiquement, dans l'histoire, on voit surgir de grandes époques où se révèle le génie de l'être humain. Tout se passe comme si les hommes obéissaient à quelque signal qui les unit, un éblouissement florilège pour changer la face des choses. Ces époques rares bouleversent l'histoire des civilisations. Ces grandes phases de folie meurtrière, ou de lumière, ou de connaissance qui concernent le monde entier, ne surgissent pas au hasard. Elles suivent des lois cycliques. Ces périodes se sont étalées sur plusieurs années, alors que pour nous, en 2020, tout va s'accélérer à partir de cette année. La science astrologique étant la science des analogies, je vous laisse le soin de méditer. Un peu d'astrologie mondiale pour vous montrer comment les cycles astrologiques portent une certaine influence sur notre vie de terrien. Bien entendu, ce n'est qu'une possibilité qui n'engage que moi, et chacun de vous a le devoir d'avoir des croyances différentes des miennes. Comme nous l'avons vu précédemment, certaines conjonctions, relations entre certaines planètes nous interpellent dans le déroulement de certaines situations. Dans le courant de l'année 2020, nous avions dans le ciel astrologique des planètes qui étaient en conjonction, c'est-à-dire vues de la Terre, qui semblaient alignées et conjointes. Que s'est-il passé en 2019 ? L'incendie de Notre-Dame de Paris s'est produit au lendemain de l'entrée dans la Semaine Sainte et donc du Dimanche des Rameaux. Il est intéressant de noter qu'un monument patriarcal de cette ampleur, abritant notre foi et nos espoirs, prenant feu, détruit le toit, ce qui est censé nous protéger des intempéries. Pour les chrétiens, la cathédrale est le lieu témoin de notre arrivée et de notre départ. Et le symbole le plus fort, c'est la flèche qui s'écoule en premier, c'est-à-dire ce qui relie la terre aux cieux, ce qui relie le matériel au spirituel. Il s'effondre en premier. Le feu aurait pu se déclencher à un autre endroit de la cathédrale, mais symboliquement, il était nécessaire que la flèche s'écroule en premier. Autre symbole, la croix a fait ce qu'elle avait à faire, résister face au feu. Toutes nos structures, qu'elles soient mondiales, relationnelles, professionnelles, familiales ou amoureuses, seront désormais en plein revirement et chamboulement. En astrologie, Pluton, le destructeur, purificateur, transformateur, était conjoint à Saturne. Saturne, Chronos, qui est la planète des leçons de vie, et en carré en conflit avec le Soleil, source de vie. À chacun de nous de comprendre. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, la thèse officielle est dure à digérer. Une poutre de 300 ans, chalumeau, 1200 degrés pendant près de 5 minutes. La flamme du chalumeau ne décolle pas de la poutre en chaîne de 300 ans très sèche, pleine de poussière, disposée en extérieur. Le test, vu par plus de 4 millions de personnes sur Facebook, aboutit à une zone noircie, en cours de combustion lente. Vous pouvez constater aucune propagation. Bon, le bois est mort, il a cramé un petit peu, c'est normal. Bah voilà. Voilà le constat. 5 minutes de M. Butagos, là, sur une poutre de 300 ans. Alors ceux qui croient pas, je vous invite à retenter l'expérience si vous voulez. Comme vous pouvez le constater, aucune propagation. À chacun de se faire son opinion. Personnellement, à ma qualité de spécialiste de ce type de risque, ayant protégé les combles de la cathédrale de Rodez dans le Tarn, à Toulouse, Saint-Cernin et de nombreux autres combles identiques avec le même type de système de détection. Étant agréé par le CSTB, le Centre Scientifique des Techniques du Bois,
Je pense que attribuer cet incendie au hasard est difficile à digérer.